Dans cette vidéo, je vais te donner notre secret, comment est-ce qu'on fait pour voyager à plein temps. Donc si tu regardes des vidéos sur YouTube ou si tu lis des blogs, tu as dû te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à voyager et tu t'es peut-être demandé mais comment est-ce qu'ils font financièrement, est-ce qu'ils touchent le chômage, est-ce qu'ils sont entrepreneurs et ils ont une entreprise qui leur permet de gagner de l'argent, est-ce qu'ils ont mis de côté pendant 5 ans de leur vie pour pouvoir partir un an ou deux comme ça. Donc aujourd'hui, je comprends que tu puisses te poser tes questions parce que ça peut paraître aberrant en fait de voir que des personnes voyagent à plein temps alors que toi peut-être tu es en mode métro boulot dodo et tu rêves de voyager mais que tu sais pas forcément comment faire. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais te partager une autre méthode. Donc c'est pas une méthode qu'on a été chercher dans des blogs, sur des chaînes YouTube. C'est une méthode qu'on a créée nous-mêmes, c'est une méthode qui correspond à nos convictions, à notre façon de voyager. Donc si tu nous découvres, moi je suis parti il y a maintenant 16 mois, j'ai tout quitté. J'avais un travail, une maison, enfin un appartement, j'ai tout quitté, j'ai tout arrêté pour pouvoir partir voyager. Et à ce moment-là, j'avais une centaine d'euros en poche, donc autant dire que j'étais fauché. Et j'avais pas de revenus, je touche pas le chômage, je touchais pas le RSA, j'avais rien de tout ça. Et à ce même moment, Cindy a décidé de partir voyager avec moi. Donc pareil, elle avait un travail, une maison, elle a tout laissé pour partir voyager. Elle a pris l'argent qu'elle avait mis de côté pour pouvoir s'acheter du matériel. Et vu qu'elle avait démissionné, elle n'avait pas non plus droit au chômage. Donc pareil, elle n'avait pas de revenus. Donc ce qu'on a fait au début, vu qu'on n'avait pas d'argent, vu qu'on était fauché, on est parti voyager sans argent. On a fait pendant 2 mois le tour de l'Italie, en dormant dans notre tente, en faisant de la récupération, en faisant du stop. Donc c'était un voyage formidable. Je conseillerais à tout le monde de tenter cette expérience, mais c'est une façon de voyager où on s'est trouvé limité, parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'on avait besoin quand même d'un peu d'argent pour renouveler notre matériel. On avait pour projet de partir au Sénégal, ce qu'on a fait, du coup il fallait acheter un visa, il fallait refaire nos passeports, il fallait se faire vacciner, donc voilà, si on n'avait pas d'argent, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait quand même pouvoir trouver un moyen de gagner de l'argent en voyageant. Donc tout de suite on a réfléchi à plusieurs choses. La première idée qui m'est venue déjà à l'origine, c'était aussi pour ça que je partais voyager, c'était de devenir nomade digital, donc gagner de l'argent, avoir une entreprise tout en continuant à voyager. Donc c'est ce que je m'efforce à faire avec cette chaîne YouTube. Moi j'ai conscience que ça va prendre du temps, donc c'était pas la meilleure opportunité tout de suite pour gagner de l'argent. On a pensé aussi au fait de faire des spectacles de rue, de vendre des choses dans la rue comme des bracelets, des cartes postales, ce genre de choses. Il y a beaucoup de voyageurs qui voyagent grâce à cette méthode là. Moi j'ai des amis qui voyagent en bateau, je sais plus s'ils le font encore, mais ils l'ont fait, ils voyageaient en bateau, ils s'arrêtaient de port en port, sur les ports ils faisaient de la musique, ils gagnaient un petit peu d'argent comme ça et continuaient à naviguer grâce à cet argent. Et moi il y a quelques années j'ai fait des spectacles de magie dans la rue, j'arrivais à gagner entre 10 et 30 euros de l'heure, donc c'était une façon aussi de gagner de l'argent en voyageant à laquelle on a pensé. Sauf que c'était beaucoup trop contraignant pour nous, le fait on essayait de voyager léger, il aurait fallu transporter du matériel. Et surtout on voulait aussi expérimenter d'autres façons de gagner de l'argent. Donc la troisième façon qui nous est venue à l'esprit, c'était tout simplement de travailler en voyageant. C'est cette technique qu'on utilise aujourd'hui. Avec des conditions, ce qu'on voulait c'est que les travails qu'on allait trouver, il fallait qu'ils soient intéressants, qui nous permettent de continuer à voyager. Travailler pour des patrons aussi qui soient sympas, pas aller chez le premier des patrons. Moi j'ai des diplômes de plomberie, j'ai travaillé dans la viticulture, Cindy elle a travaillé en tant que vendeuse et ça aurait été facile pour nous de venir chez nos parents ou chez nos amis, travailler un mois dans des domaines qu'on connaît et gagner de l'argent comme ça, mais ça n'aurait pas été très intéressant de faire des choses qu'on sait déjà faire, de travailler dans des régions qu'on connaît, ça n'aurait pas été intéressant. Donc ce qu'on a fait c'est qu'à chaque fois on s'est fixé l'objectif de trouver du travail dans des régions qu'on ne connaissait pas. Et dans des domaines qu'on ne connaissait pas forcément, dans des domaines où on allait apprendre énormément de choses. Je vais essayer de me mettre à l'ombre parce que le soleil, sinon avec l'objectif, ça va faire une vue bizarre. Donc pour vous donner un exemple du style de travail qu'on peut faire comme ça en voyageant, moi il y a 4 ou 5 ans, j'ai déjà utilisé cette technique pendant un voyage. Avec un pote, on avait fini au fin fond des Cévennes. Donc si tu ne connais pas les Cévennes, on va regarder sur internet. C'est magnifique, c'est une région magnifique, je connaissais même pas. On a atterri au bord d'un chemin de randonnée chez un mec qui louait des ânes pour les randonneurs. Donc notre boulot c'était en gros, le matin on se levait, on allait faire des câlins aux ânes, après on allait les nourrir. Après on allait réparer leur clôture, le soir quand on rentrait on faisait la cuisine pour des randonneurs, c'était beaucoup d'Allemands. On faisait le ménage, on accueillait les gens.
Enfin voilà, c'était vraiment un travail super intéressant dans une région qu'on ne connaissait pas. Ça payait bien en plus, on devait faire entre 10 et 13 euros net de l'heure. Pour vous dire, moi je faisais des soupes à l'ortie et j'étais payé 13 euros net de l'heure pour aller ramasser les orties. C'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que pour vous dire qu'en voyageant on peut trouver toutes sortes de travail super intéressants, super enrichissants et qui payent bien en plus. Donc avec Cindy, depuis le début de notre voyage, en 17 mois, on a travaillé à peu près 3 mois et demi. On a ramassé, moi au début du voyage tout seul, elle ne m'avait pas encore rejoint, j'ai ramassé pendant un mois les framboises, après tous les deux on a ramassé les pommes, on a été ramasser les clémentines aussi en Corse et à chaque fois c'était un travail super intéressant. Pour les pommes, on a travaillé avec une équipe de Marocains, donc c'était super cool, on apprenait un petit peu le marocain, voir un petit peu leur culture. Tous les matins ils venaient avec des méga pique-niques, des vrais méga casse-croûtes de Marocains, c'était super bien. On a un petit peu galéré. On était dans un garage, enfin bref, on était logé à l'arrache, donc c'était une bonne expérience. En Corse aussi, en Corse on a été hébergé directement chez des Corses. On s'est fait des super amis. Les clémentines c'était un bon boulot pour pouvoir manger des clémentines à volonté et puis découvrir la culture corse, les paysages corse, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant. Donc aujourd'hui, si toi tu veux voyager et que tu n'as pas de thunes, que tu n'as pas d'argent, et ben c'est quelque chose que tu peux faire. Tout le monde est capable de trouver du travail en voyageant. Nous, pour te dire, en moyenne, on trouve du travail en moins d'une semaine. Notre technique à nous, c'est de faire du stop. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous, il est hors de question qu'on cherche du travail en envoyant des CV par mail. Ce qu'on veut, c'est trouver des... Enfin, la raison pour laquelle on cherche du travail en faisant du stop, déjà, on trouve une région qui nous intéresse. On va dans cette région, à toutes les personnes qu'on croise, on leur explique qu'on cherche du travail pour financer notre voyage. C'est une demande toute bête, mais qui marche. Et à chaque fois, on atterrit chez un patron du coup qui va être sensible à notre cause, qui va nous embaucher parce qu'il a du travail, mais aussi nous embaucher parce qu'il a envie de nous aider à continuer ce voyage. Donc à chaque fois, on est chez des personnes qui sont accueillantes, qui sont ouvertes d'esprit, qui sont sensibles au voyage. Et à chaque fois, c'est des super bonnes expériences. Donc nous, à chaque fois, on met, comme je vous ai dit, moins d'une semaine à trouver du travail. En Corse, on avait mis 2 jours. Pour aller ramasser les pommes en Ardèche, on avait mis 5 jours. Cindy, elle n'a jamais travaillé dans l'agriculture et ça ne l'a pas empêché d'apprendre, de travailler en agriculture. À chaque fois, on a fait du travail qu'on n'avait jamais fait. Les patrons nous ont quand même embauchés, il n'y a pas eu de souci. Pourtant, on est 2, on dort en tente, c'est quand même contraignant pour eux. C'est pas comme si on avait un camion et qu'on était équipé. Donc voilà, pour vous dire que c'est pas compliqué de trouver du travail. Une fois qu'on a trouvé du travail, nous, si on bosse un mois, on va faire entre 2000 et 2500 euros à 2, ce qui va nous permettre de voyager pendant 3, 4, 5 mois même. Après, tout dépend de ta façon de voyager à toi. Si tu veux voyager d'hôtel en hôtel en prenant les transports en commun, et ben, même si tu travailles un mois, c'est carrément possible de voyager le mois qui suit. Si tu vas au Maroc, tu peux même, enfin des pays pas chers comme le Maroc, tu peux même voyager plusieurs mois. Donc voilà, tu peux trouver du travail en voyageant. C'est quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent et de continuer ton voyage. Nous, on travaille un mois, derrière, on va pouvoir voyager 4 ou 5 mois. Nos travails font partie de nos voyages, donc pour nous c'est vraiment du voyage à plein temps, même si pour certains le travail c'est pas du voyage. Si c'est un travail intéressant, ça fait complètement partie du voyage. Donc voilà notre méthode. Moi, si tu veux, ce que je te conseillerais si tu veux voyager à plein temps, commence par tout quitter. Tout quitter pour dépendre le moins possible de l'argent. Si tu gardes un appartement en location, si tu gardes des choses qui vont te coûter des frais, ça va te demander de travailler beaucoup pendant ton voyage, tu seras moins libre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des petits forfaits téléphone. Moi, j'ai un forfait à 20 euros. C'est un forfait que je garde essentiellement parce que je partage mes vidéos en 4G, j'ai besoin de cette 4G. Mais si je faisais pas de vidéos sur YouTube, c'est clair que j'aurais carrément arrêté mon forfait. On est en train de passer à des banques qui coûtent moins cher en frais, c'est la même chose pour dépendre le moins possible de l'argent. On a décidé d'être autonome, on a une tente, on fait du stop. La chose où on est le moins autonome, c'est la nourriture en ce moment parce qu'on a décidé d'arrêter de faire de la récupération pour manger plus sainement, parce que quand tu fais de la récupération, tu n'as pas intérêt d'être allergique au gluten, moi je te le dis. Et donc voilà, essaye d'être un maximum autonome. Après, trouve-toi un petit boulot en voyageant. Moi, ce que je te conseille, c'est de trouver du travail en allant directement voir les gens, en expliquant pourquoi tu veux trouver du travail, que tu es un voyageur, que tu as envie de faire des rencontres humaines, de découvrir des choses nouvelles. Et c'est comme ça que tu trouveras des travails qui vont être intéressants, des patrons qui vont être intéressants et qui vont pas se foutre de ta gueule. Et puis une fois que tu as fini de travailler, prends cet argent et pars voyager, apprends des choses, deviens encore plus autonome pour encore avoir moins besoin de travailler. Et nous, c'est comme ça qu'on fait, voilà, c'est notre secret. Donc pour te dire que
Si aujourd'hui tu as envie de voyager à plein temps, c'est pas impossible. Si tu regardes des vidéos sur YouTube de voyageurs et tout, ça sert à rien de te dire que c'est des menteurs ou qu'ils ont un revenu caché. Il y a plein de façons de gagner de l'argent en voyageant. Essaye de trouver ta façon à toi aussi. Si tu as un talent, essaye de le mettre en application. T'as qu'à aller voir sur la page Autonomade. Sur Autonomade, on a partagé déjà pas mal de témoignages. Il y a un mec qu'on a rencontré en faisant du stop qui est infirmier nomade. Il a un camion, il est infirmier, il fait de l'intérim. Ça lui permet de voyager, de travailler en même temps. Là, normalement, bientôt, il va y avoir un témoignage. C'est une fille qui voyage et qui est nounou en voyageant. Donc, elle garde des enfants aux quatre coins du monde. Il y a des sites à la fibre artistique. C'est pareil, tu peux vivre de ton art dans la rue. Enfin, il y a plein de choses à faire. T'es pas limité. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, il n'y a rien qui t'empêche de voyager. S'il y a quelque chose qui t'empêche de voyager, ça vient forcément de toi. C'est pareil pour les handicaps. Quand j'ai lu des livres de voyageurs, j'ai lu un livre, le mec il rencontre un gars qui fait le tour du monde en stop, enfin il fait du stop alors qu'il est aveugle. On a rencontré des voyageurs qui avaient la soixantaine, qui voyageaient en vélo, ils avaient pour seul matelas un pauvre bout de plastique. Enfin, la seule chose qui t'empêche de voyager, c'est toi, ça va être tes limites. Et voilà, si tu veux voyager, trouve des solutions qui vont te convenir à toi. Essaye de t'inspirer d'autres voyageurs, mais le plus important, c'est que tu trouves ta façon à toi de voyager. Voilà notre secret pour voyager à plein temps ou à mi-temps, enfin passer sa vie à voyager, c'est comme ça qu'on fait. Si ça t'a intéressé, pense à liker, pense à partager avec d'autres potes ou des copines qui ont envie de voyager. Si tu as envie qu'on poursuive cette discussion, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai. Sinon, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!